Enfin oui, toujours des questions sur les vins de Loire, voire même plusieurs fois des gens qui me demandent si je connais un producteur qui ferait tel type de vin. Il y a du marché, il y a des ouvertures, il faut juste rester l'esprit ouvert. Et si c'était les vins de Loire qui avaient les cartes en main pour impulser une nouvelle dynamique au segment des vins rouges en France? Bonjour, je suis Zoé Blutel, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce nouvel épisode L'Heure de Loire, le podcast des vins de Loire. Ici, nous prenons le temps de voyager à travers les tendances de consommation et d'achat des vins de Loire. L'idée, grâce à chaque épisode, explorer une nouvelle facette de la pluralité de ces vins en vous faisant profiter des points de vue de différents professionnels et aussi de résultats d'études menées en France. Sans plus attendre, embarquons ensemble vers notre sujet du jour. Renouveau des vins rouges, cap sur la richesse ligérienne. Et pour l'occasion, deux fins connaisseurs du monde du vin sont venus me rejoindre. Je vous présente tout d'abord Alexis Tranzo, directeur marketing et communication d'Interloire. Bonjour Alexis. Bonjour Zoé, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et à vos côtés, Alexis, j'accueille également Henri Chapon, maître sommelier de l'Union de la sommellerie française, master sommelier de la Courtauve Master Sommelier, meilleur sommelier du Royaume-Uni et lauréat de la 3e place au trophée Ruinart du meilleur sommelier d'Europe. Henri, vous possédez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du vin, avec d'autres cordes à votre arc. Vous êtes notamment titulaire du WSET niveau 4 et formateur certifié au sein de cet organisme, mais aussi formateur et coach pour les professionnels de la filière ou encore juge dans des compétitions internationales de vin. Et puis surtout, vous connaissez tout particulièrement bien la Loire, puisque vous vivez au cœur même de ces vignobles. Henri, bienvenue dans cet épisode. Eh bien, merci Zoé. Pourriez-vous commencer par nous dresser un bref état des lieux, Alexis, de la consommation des vins rouges en France? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, pour comprendre la consommation des vins rouges en France, deux choses. On se base sur une étude de Wine Intelligence menée en 2023. Et cette étude nous dit que 2 adultes sur 3 consomment du vin au moins une fois dans l'année. Et donc parmi cette population, 80% boivent du vin rouge, ce qui représente donc 30,9 millions de Français. Face à ça, il faut aussi regarder un autre fait, c'est que le nombre de consommateurs de vin rouge est stable depuis au moins 5 ans en France. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre car il est trompeur. En effet, cela est dû à la croissance de la population française, car les nouvelles générations, elles, consomment moins de vin rouge que leurs aînés. Et alors, si les vins rouges sont moins l'affaire des nouvelles générations, quel est le profil type de leurs consommateurs? Alors, pour établir le profil type des consommateurs, on peut prendre 3 facteurs. Premier facteur, les vins rouges séduisent une clientèle plutôt âgée. À noter que l'âge moyen des consommateurs de rouge est de 53 ans, alors que l'âge moyen de la population française est de 48 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un consommateur sur 3 de vin rouge a plus de 65 ans aujourd'hui. Deuxième fait très important donc pour caractériser les vins rouges par rapport à l'âge. Et pour finir, toujours sur cette question de l'âge, les 18-24 ans, eux, sont peu attirés par les vins rouges. Le goût du vin rouge étant la principale raison de ce manque d'intérêt. Et sans surprise, ce sont donc ceux qui achètent le moins de vin rouge. Mais, paradoxalement, encore une fois un paradoxe, ce sont eux qui payent le plus cher leur bouteille de vin rouge. Autre point de vue, les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à boire des vins rouges. Ils étaient 17,2 millions en 2022, soit 84% des hommes consommateurs de vin. Parallèle, on estime donc que 13,6 millions de femmes ont dégusté des vins rouges en 2022, soit seulement 69% des femmes consommatrices de vin. Enfin, on peut regarder les consommateurs de vin à travers les revenus. Et ce sont les consommateurs qui ont les revenus les plus élevés qui consomment du vin rouge. À l'inverse, la présence des vins rouges dans les foyers les plus modestes est significativement inférieure à celle des autres ménages. Alors si on formule autrement, le marché des vins rouges se seniorise et touche majoritairement des hommes relativement aisés. Comment se placent les vins rouges de Loire dans ce contexte de consommation? Eh bien, les vins rouges de Loire suivent cette tendance. Là encore, l'étude de Wine Intelligence nous a dit qu'un consommateur sur 4 achetait des vins rouges de Loire, ce qui fait que les vins rouges de Loire suivent cette tendance, comme pour les autres régions. Alors pour séduire ces consommateurs, les vins de Loire peuvent-ils toujours compter sur l'image d'Épinal du Français avec sa baguette de pain et son verre de vin rouge? Cette couleur est-elle toujours l'incontournable de notre mode de vie? Eh bien non, on vient de le dire, le rouge reste la couleur la plus consommée quotidiennement, mais sa consommation est de plus en plus occasionnelle. Par le passé, on le voit bien autour de nous,
elle était effectivement surtout consommée lors des repas du quotidien. Mais cet usage est en baisse. On le constate tous, on boit moins de vin lors du déjeuner en semaine, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais alors, qu'est-ce que recherchent les consommateurs de vin rouge aujourd'hui? Est-ce qu'on note des différences d'attente selon leur profil? Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ça, c'est la question qu'on s'est posée, puisque c'est pour ça qu'on a mené toutes ces études. Et ces études nous ont appris plusieurs choses. Tout d'abord, que 47% des consommateurs boivent du vin rouge par plaisir. Ensuite, 22% le boivent pour le goût. À noter que sur ces deux points, c'est très encourageant pour nous, puisque les vins rouges de Loire peuvent compter sur de solides atouts. Ces atouts sont la fraîcheur, le fruit. Ces deux aspects sont extrêmement recherchés par les nouvelles générations. Troisième position, on trouve la notion d'habitude. C'est-à-dire que 19% des consommateurs boivent du vin rouge par habitude. C'est intéressant de souligner sur ce point que cela est plus marqué que pour les autres couleurs. L'habitude joue donc un rôle prépondérant dans la consommation de vin rouge en France. Dernier point, malgré ce top 3, on peut regarder que les attentes en matière de vin rouge sont assez complexes. La rondeur, la richesse sont des choses aussi recherchées par les hommes et par les femmes. Malgré ce top 3 général en matière de vin rouge, on note que les Français ont des attentes diffuses. Rondeur, richesse, complexité d'un vin rouge sont par exemple plus recherchés par les hommes que par les femmes. En ce qui concerne les jeunes consommateurs, ceux donc de moins de 35 ans, eux attachent plus d'importance aux valeurs du vin rouge, la simplicité, le partage, la convivialité. Tous ces éléments font que les profils de consommateurs sont variés et multiples. Alors la notion de simplicité, elle est particulièrement intéressante parce qu'on sait qu'une certaine distance avec le vin s'installe chez les jeunes. Henri, comment est-ce que les rouges de Loire peuvent tirer parti de cette attente pour réussir à séduire davantage les plus jeunes ? Eh bien, en fait, je pense que tout d'abord, c'est ce qu'on appelle la simplicité, c'est-à-dire la facilité à comprendre le vin et à se faire plaisir avec. Et un des atouts principaux des vins rouges de Loire, ce sont pas des vins qui vont être forcément très puissants ou très complexes, où il va falloir beaucoup de connaissances pour comprendre le vin. Ce sont des vins que l'on boit et où on a un plaisir immédiat. En plus, je pense que le fait que les jeunes générations cherchent des vins qui soient plus légers, plus faciles à boire, ça rentre exactement dans le style de ce que l'on produit en vin rouge de Loire. Même si, comme le disait tout à l'heure Alexis, il y a un certain type de clientèle plus aisée qui va rechercher des vins plus complexes. Et je pense que quand on dit plus complexe, on privilégie avant tout des vins avec peut-être un petit peu plus de concentration, un peu plus de qualité, mais je pense qu'on parle pas des vins qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Donc, on va produire ça aussi, les vins rouges de Loire. On va produire aussi des appellations comme des Chinons, des Bourgogne, des choses comme ça, où on va pouvoir, sur certains producteurs, retrouver vraiment cette complexité qui va également attirer ce type de clientèle. Donc, je pense qu'on a vraiment une grande gamme qui est intéressante et qui correspond aux demandes de la clientèle, de la clientèle potentielle, y compris des jeunes. C'est juste une question qu'il faut s'en rendre compte et il faut se faire confiance. Et moi, je rencontre beaucoup de sommeliers et beaucoup de gens, de jeunes que je forme un peu partout. Et les vins de Loire sont vraiment quelque chose qui les attire, quoi. Il y a toujours, moi, on me pose toujours des questions, on me demande toujours, toujours des questions sur les vins de Loire, voire même plusieurs fois des gens qui me demandent si je connais un producteur qui ferait tel type de vin. Donc il y a du marché, il y a des ouvertures. Il faut juste rester l'esprit ouvert, en fait. Alexis, vous nous avez dit tout à l'heure que les rouges sont de moins en moins invités dans les repas quotidiens des Français. Alors, c'est quoi l'occasion de consommation qui est principalement associée à cette couleur ? Alors, l'occasion de consommation associée au vin rouge, pour la majorité des Français, c'est la gastronomie. Cela fait directement écho à cette notion dont on a parlé de plaisir, de goût. Voilà, les vins rouges, aujourd'hui, c'est un fait, sont donc associés vraiment aux repas améliorés, qu'ils aient lieu à domicile, avec ou sans invités, ou au restaurant. Ces repas améliorés à la maison, avec des invités, sont indissociables pour un Français sur deux avec le vin rouge. Cependant, il faut nuancer cette relation entre gastronomie et vin rouge. Pour une raison simple, c'est que cette couleur, elle est facilement associée à la viande, en particulier au bœuf, au porc ou à la volaille. Et on note que la consommation hexagonale de viande a reculé de 12% notamment entre 2007 et 2016, et que selon une étude de France Agrimaire en 2020,
68% des Français pensent qu'on mange trop de viande en France. 24% des Français en consomment de façon occasionnelle et 2% se déclarent végétariens. Autre fait, si on regarde cette fois maintenant les nouvelles générations, elles consomment de la viande autrement, souvent au sein de plats préparés comme des sandwichs, des burgers ou des pizzas. Cette baisse donc du poids de la viande dans l'alimentation des Français est l'un des facteurs de recul de la fréquence de consommation des vins rouges. Et Henri, sur quels autres accords, plus dans l'air du temps, est-ce que vous pensez que les vins rouges de Loire peuvent s'imposer ? Bien, tout simplement, comme ce que l'on a déjà dit un petit peu, c'est-à-dire la simplicité perçue des vins rouges de Loire. On parle par exemple de burgers ou de pizza, donc des plats qui sont simples, qui sont pas compliqués. Je pense que on produit dans la Loire beaucoup de vins rouges qui vont avoir la même, le même potentiel, le même perçu auprès des consommateurs. Et puis leur légèreté aussi, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, on parle de repas gastronomiques. Je pense que par rapport aux gens de différentes tranches d'âge, je pense que plus on va vers les jeunes maintenant, plus on est sur des repas qui vont avoir tendance à être légers. On fait plus de gros repas avec des plats de viande qui sont très lourds avec du fromage, des choses comme ça. On mange plus léger et donc on boit plus léger aussi. Et alors, en dehors de ce contexte de gastronomie, Alexis, les bouteilles de vin rouge sont-elles souvent débouchées ? Oui, bien sûr. On peut notamment noter que, en dehors de ces moments de repas, le vin rouge est consommé dans des temps de détente tels que l'apéritif, voire l'apéritif dînatoire, car même si c'est un moment qui est surtout le terrain de jeu de la bière ou des vins blancs, comme pouvait le souligner Alexis Goujard dans le premier épisode de cette série de podcasts, on note qu'un consommateur sur 5 déclare consommer du rouge à l'apéritif. Alors pourquoi ? En fait, cela est lié au fait que les charcuteries, les fromages sont souvent servis à cette occasion et donc le rouge, pour ça, s'associe assez facilement. Et Henri, selon vous, comment les vins rouges de Loire pourraient-ils s'imposer sur cet instant de consommation qui est l'apéritif, que ce soit par exemple par la valorisation de certaines de leurs qualités ou encore par des nouvelles façons peut-être de les déguster ? Alors on est toujours un petit peu sur les mêmes optiques, c'est-à-dire que à l'apéritif, on va quand même avoir tendance à boire des vins qui sont plus goulayants, plus rafraîchissants. On va pas attaquer un apéritif avec un vin rouge qui est très riche, très concentré, très puissant. Et à nouveau, on va produire dans toute la vallée, grâce aux différents cépages que l'on a de disponibles, on a une grande palette de ce type de vin rouge produits dans la vallée de la Loire. Donc que ce soit des vins à base de gamay ou même des cabernets un petit peu plus légers, on va vraiment avoir des vins qui vont être adaptés à cet instant de dégustation. Alexis, d'un point de vue consommateur, quel est le potentiel de conquête des vins rouges de Loire ? Alors le potentiel est très important, puisqu'en fait il faut savoir que pour les vins de Loire, le plus fort potentiel de développement est sur les vins rouges. Nous avons identifié récemment que nous avons 7,8 millions de consommateurs à conquérir. Et quasiment la moitié de ces futurs consommateurs se trouvent chez les cibles dites experts explorateurs qui sont très amateurs de vin rouge de Loire. Alors, on avait déjà présenté ces deux groupes de consommateurs lors de notre épisode précédent dédié au rosé de Loire. Chers auditeurs et auditrices, je vous invite donc à l'écouter si ce n'est pas déjà fait pour apprendre à les connaître en détail et savoir comment les toucher. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même qui sont ces experts et ces explorateurs en quelques mots, Alexis ? Bien sûr. Alors tout d'abord, pour la cible des experts, il faut noter que ce ne sont pas forcément des personnes qui travaillent dans le milieu du vin. Ce sont des personnes très intéressées, voire passionnées par le vin. Donc cette catégorie de consommateurs, elle est plutôt masculine, avec 2/3 d'hommes, et plutôt aisée. Ces personnes sont citadines et boivent fréquemment du vin. Un peu plus orientées que la moyenne en faveur des rouges, avec, on note, 67 bouteilles dégustées par an. Toujours sur les experts, donc, 75% de leur consommation se fait à domicile, notamment au cours des repas. Et pour bien les connaître, il faut savoir que pour choisir une bouteille, les 3/4 d'entre eux se fient aux conseils de proches ou de professionnels. Les cavistes, la GD, les sites de e-commerce ou la vente au domaine sont leurs principaux lieux d'achat. Ça, c'était pour les experts. Maintenant, concernant les explorateurs, eux regroupent autant d'hommes que de femmes. Il s'agit d'une cible plus jeune que la moyenne des autres cibles et plutôt urbaine. Les explorateurs sont des consommateurs assez fréquents de vin, plus que la moyenne des Français en tout cas, et ils affirment s'y connaître moyennement en matière de vin. Pour eux aussi,
75% de leur consommation se fait à la maison, majoritairement lors des repas. Toutefois, leur consommation de vin hors repas est plus développée que la moyenne. À leurs yeux, la réassurance d'un vin connu ou le bouche à oreille est un élément déterminant. Ils accordent une grande confiance aux professionnels de la filière, notamment les cavistes, les producteurs, et ils sont très attentifs aux conseils de leur entourage. Est-ce qu'il existe des points communs entre ces deux cibles ? Oui, donc les points communs, vous l'avez entendu, ce sont les instants de consommation. Mais concernant les vins rouges de Loire, ces deux cibles perçoivent nos vins de Loire comme étant très bonne qualité, parfaits pour accompagner les repas, faciles à boire et surtout d'un excellent rapport qualité-prix. Ces deux cibles, il faut noter aussi qu'elles sont très attentives aux labels environnementaux au moment de l'achat, en particulier le label AB. Donc là encore, pour nos vins rouges des Loire, c'est une opportunité puisque à ce stade, 85% des surfaces des vins de Loire sont engagées dans une démarche d'agriculture biologique ou une certification environnementale. Et que notre ambition, c'est que en 2030, 100% des surfaces des vins de Loire soient engagées dans une démarche environnementale. Dernier point, ces consommateurs associent le vin à des valeurs de partage, de convivialité, tout en aimant découvrir régulièrement de nouvelles cuvées. Et donc, comme le disait Henri, on a plein de producteurs avec plein de facettes de vin ici à faire découvrir. Et justement, cette notion de découverte, est-ce qu'elle peut être décisive pour les vins rouges de Loire ? Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, la Loire, les vins rouges ligériens possèdent de multiples visages. Ne serait-ce que donc par la diversité des acteurs, 2200 domaines viticoles, 310 maisons de négoce, 16 caves coopératives. Tout ça donne une véritable multitude de vins à découvrir pour exprimer la richesse de nos terroirs qui s'étendent sur 18% des surfaces du vignoble français. Les vins rouges de Loire sont, donc pour résumer, le fruit d'une extraordinaire mosaïque de microclimats et de sols, conférant à chaque cuvée son unicité. Henri, est-ce que vous rejoignez cet avis ? Oui, bien sûr, parce que, comme le dit Alexis, on a une région qui est très étendue, qui va donc produire, de par ses différentes climatologies, va donc favoriser différents cépages, ce qui va nous apporter une grosse palette de cépages différents. Et le style d'un vin produit, c'est avant tout le cépage qui va le donner. C'est quand même le cépage qui va donner le fruit et la structure et l'intensité d'un vin. Et donc, ça nous permet d'avoir cette palette qui va donc des Cabernets francs sur certaines appellations, qui va produire des vins qui sont relativement puissants, en tout cas des vins puissants pour la vallée de la Loire. Donc le Cabernet franc qui fait presque un tiers des surfaces. Mais on a aussi des cépages comme par exemple du Gamay, qui sur la Loire représente un petit peu moins, mais qui est un des cépages principaux dans la région dans l'appellation de Touraine, par exemple, qui va produire plutôt des vins qui sont légers, frais, fruités, goulayants, faciles à boire. Et puis après, on a d'autres cépages qui un coup sont autorisés, un coup sont plus autorisés, mais là qui viennent d'être réautorisés. Donc du coup, d'autres cépages qui sont produits en appellation, comme du Pinot Donis, du Gros Lot, qui vont avoir tendance à produire des rouges qui sont peut-être moins puissants, mais avec plus peut-être d'authenticité. C'est vraiment ce qui est intéressant, parce que c'est vraiment ce que recherche cette jeune clientèle. Ils recherchent de l'authenticité, ils recherchent une histoire, ils recherchent quelque chose à découvrir en fait. Et je pense qu'on a vraiment cette palette qui va des appellations connues, avec des cépages connus, dans des styles qui sont reconnus, jusque dans d'autres styles de vin qui sont vraiment à découvrir. Vous venez d'en citer plein, mais est-ce que vous avez des cépages, des terroirs ou des appellations de vins rouges ligériens qui peuvent encore monter en puissance pour surprendre et séduire les consommateurs en quête de nouveautés ? Très bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Non, en fait, oui, bien sûr, on a tout un tas d'appellations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout le développement de chaque appellation qui est intéressant. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les dernières décennies sur la viticulture et la vinification, qui permet de produire des vins qui sont peut-être plus adaptés à une néo-clientèle, alors qu'autrefois, on avait peut-être tendance à produire des vins qui étaient plus rustiques, plus tanniques en général, qui effectivement étaient bu plutôt localement, par habitude. C'est-à-dire que les gens effectivement buvaient du rouge à table, puis voilà, ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, on cherche à découvrir quelque chose. Et est-ce qu'on a des appellations spécifiques qui sortent du lot? Non, je pense que les appellations sont en continuel mouvement, en fait, en continuelle évolution, et que c'est ça qui va apporter la nouveauté, la découverte de nouveaux styles, de nouveaux cépages.
enfin en tout cas de cépages qui sont travaillés autrement et qui donnent de nouveaux vins. Je pense par exemple au Caux, par exemple dans la vallée du Cher, qui il y a 20 ans personne n'aurait acheté une bouteille de Caux parce que c'était imbuvable, et aujourd'hui ça fait des vins qui sont excellents. Et est-ce qu'avec le changement climatique, vous pensez que les vins rouges de Loire peuvent dévoiler des nouvelles facettes intéressantes aux yeux des amateurs ? Bien sûr, parce que ça apporte de la souplesse, ça apporte de la concentration en fruits. J'ai une petite anecdote sur ça qui fait toujours sourire. C'est que moi, quand je rencontre des vignerons, je discute un peu avec eux de ce problème de changement climatique. Et il y en a un l'autre jour qui me dit, écoute, il dit, moi, je m'en plains pas. Il dit, j'avais une parcelle là-bas que mon père avait déjà et avec laquelle on faisait pas grand-chose parce que les raisins arrivaient jamais à maturité. Il dit, aujourd'hui, moi, ça arrive à maturité, donc changement climatique, ça me va. Alexis, on avait évoqué jusqu'à présent les attentes des experts et des explorateurs et notamment leur soif de découverte. Est-ce qu'il existe d'autres cibles pertinentes à recruter pour les rouges ligériens ? Alors, une autre cible, oui, d'un point de vue secondaire, on peut parler des occasionnels. Les occasionnels sont un segment à creuser car on estime que parmi eux, les rouges de Loire peuvent conquérir 1,2 million de consommateurs en France. Pour bien comprendre, cette cible est constituée de consommateurs plutôt aisés. C'est elle qui dépense le plus par bouteille. Les occasionnels sont majoritairement des hommes, à 58%, plutôt jeunes, la moitié à moins de 45 ans. Leur fréquence de consommation, elle, est dite moyenne, une dégustation 1 à 2 fois par semaine. Et 60% des vins qu'ils consomment sont bu à domicile, encore une fois. Le rouge, donc, est une couleur intéressante parce que on note qu'ils consomment 22 bouteilles par an de vin rouge et que 76% d'entre eux sont influencés par les labels environnementaux au moment de l'achat. Quelques similitudes avec la cible précédente. Par contre, là, on peut noter une différence sur cette cible des occasionnels, c'est que la dimension sociale est la plus forte. C'est-à-dire que les occasionnels consomment des vins rouges à l'extérieur du domicile et c'est eux qui en consomment le plus à l'extérieur de leur domicile. Pour ça, ils s'informent sur le vin avec précision. Ils sont très sensibles aux recommandations des prescripteurs, notamment les cuisiniers, critiques gastronomiques, écrivains, sommeliers comme Henri parmi nous. C'est une cible qui est très attirée par les dégustations de vin, que ce soit dans les domaines ou à l'occasion de cours d'œnologie. Merci Alexis pour la présentation de cette troisième cible. Alors pour ces occasionnels comme pour les experts et les explorateurs, on sait maintenant que les vins rouges sont avant tout dédiés aux repas améliorés, à la maison ou au restaurant. Et en ce qui concerne la consommation à domicile d'abord, où les Français achètent-ils leur vin rouge ? Alors, ça c'est une question qui est essentielle évidemment pour nos producteurs. Aujourd'hui, les vins rouges, tous vignobles confondus d'abord, sont principalement achetés en grande distribution, avec 8 bouteilles sur 10 achetées en grande distribution. Donc le linéaire de cette couleur est le plus imposant de l'univers des alcools. Ça, je pense qu'on peut tous le constater quand on fait ses courses. C'est un linéaire qui a tendance à perdre en longueur et en performance face à d'autres alcools. Il faut notamment avoir en tête que le budget que les Français consacrent au vin rouge diminue, lui aussi, au fil des années. Paradoxalement, le prix moyen d'une bouteille de vin rouge a augmenté de 4% en 4 ans. Donc là, on se retrouve face à un dilemme. Et ce poids de la grande distribution, est-ce qu'il est le même pour les vins rouges de Loire ? Alors, dans ce contexte, comment nous, on se situe ? Oui, là encore, on suit la tendance. Donc, ce réseau de commercialisation est le premier circuit d'achat des vins rouges de Loire. 4 bouteilles sur 5 qui sont vendues. Au sein des AOP, les vins de Loire sont les grands gagnants de ces dernières années. Par contre, ça, c'est important, puisque nous sommes une des régions à avoir gagné des parts de marché, en passant de 5% à 7% en volume en 5 ans. Donc désormais, les vins de Loire occupent la 5e place parmi l'ensemble des vignobles en AOP de France. Donc notre part en linéaire s'est développée et notre assortiment s'est étoffé. Pour cela, il faut savoir que les vins rouges ligériens représentent donc 8% de l'offre en AOP rouge, avec un peu plus de 10 références en moyenne par magasin. Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon et dans une moindre mesure Bourgueil sont les moteurs de cette croissance. On parle de grande distribution, de la place dans le linéaire, on peut aussi parler et regarder la partie valorisation. Donc, pour les vins rouges de Loire, ce qu'il faut savoir, c'est que le vignoble a disparu des premiers prix et des entrées de gamme. Aujourd'hui, nous sommes majoritairement positionnés en cœur de gamme, c'est-à-dire que 80% des volumes sont réalisés sur le segment de prix entre 3,5 € et 6,99 €. Sur le segment de prix entre 7 et 14,99 €, les vins rouges ligériens ont quadruplé en 15 ans.
soit une progression de 36% sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est vraiment un fait aussi très important à noter et extrêmement positif pour nos vins. Et enfin, il faut savoir que cette valorisation et cette augmentation des parts de marché, elle est soutenue et elle est fortement impactée par les promotions faites par les enseignes. Henri, pour revenir sur les AOP Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon et Bourgueil en grande distribution, comment est-ce que vous expliquez leur rôle majeur dans la progression des vins rouges de Loire ? Je pense que déjà ce sont les plus belles appellations en rouge de la vallée de la Loire, hein, et puis ce sont les appellations qui sont l'essence même du Cabernet Franc, donc c'est quand même notre grand cépage rouge sur la Loire. Et je pense que ça vient aussi d'une chose un petit peu particulière, c'est qu'il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de progrès qui ont été faits en viticulture, en vinification. Il y a eu beaucoup d'implications aussi de la part des petits producteurs, c'est-à-dire les gens ont commencé sur les générations précédentes, la génération précédente à faire le vin eux-mêmes et à le mettre en bouteille eux-mêmes. Et puis, la génération qui est venue derrière a essayé de faire mieux pour se démarquer. Et puis, il y a la concurrence des pays du Nouveau Monde. Tout ça, ça a eu en fait une influence bénéfique, je pense, sur les vins de la région, parce qu'il y avait beaucoup à gagner, il y avait beaucoup à faire, beaucoup de potentiel pour faire meilleur, en fait, plus attractif. Et les gens, je pense, les producteurs, les producteurs indépendants sont de plus en plus impliqués là-dedans. Et comme on a encore un rapport qualité-prix qui est quand même très intéressant, je pense que ça les met justement sur une très bonne, ça les met en très bonne position pour représenter une bonne place sur les linéaires. Et Alexis, en ce qui concerne cette fois-ci les cavistes, est-ce qu'ils sont un circuit de distribution clé pour l'achat de vins rouges en France ? Alors là, donc si on regarde les vins rouges, toutes régions confondues, oui, les vins rouges constituent les boissons alcoolisées les plus référencées chez les cavistes, avec 6 bouteilles sur 10. Et donc dans ce contexte-là, pour nos rouges de Loire, on fait aussi partie donc des incontournables. On peut noter que 97% des cavistes comptent au moins une référence, à savoir notamment dans les appellations qui sont soit Chinon, Saumur-Champigny, Bourgueil ou Saint-Nicolas de Bourgueil. Il faut savoir que la part de l'offre des vins de Loire est ainsi de 7%. Et là encore, nous sommes le 5e vignoble en AOP le plus représenté en rouge chez les cavistes. Ça, c'est en termes de part de marché. Si on regarde les prix chez les cavistes, les vins rouges de Loire sont surreprésentés dans le segment premium. C'est le segment entre 7 et 15 euros. Et dans le segment super premium, c'est-à-dire entre 15 et 25 euros, le segment qui est le plus concurrentiel, nous sommes aussi très présents. Par contre, nous sommes peu présents sur le segment supérieur à 25 euros. Et alors, pour en finir en beauté sur ces vins de gastronomie, qu'est-ce qu'il en est de leur distribution dans les restaurants ? Dans les restaurants de notre région viticole, les rouges de Loire dominent. En effet, 26% des références sont présentes sur les cartes. Dans les autres régions, la Loire est assez bien positionnée, notamment dans le quart nord-ouest de la France, les Hauts-de-France, la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes, Limousin, Île-de-France, et aussi, fait notable, en Champagne. Dernier fait d'armes positif pour les rouges de Loire, c'est qu'ils sont le numéro 1 de l'offre en volume dans le segment des bouteilles vendues entre 20 et 30 euros au restaurant, avec 16% des références. Et on note depuis plusieurs mois maintenant qu'entre 30 et 50 euros, leur présence se développe au point que cette offre est devenue majoritaire. Henri, en tant que sommelier aguerri, comment pensez-vous que les vins ligériens peuvent continuer à progresser en restauration, et notamment auprès des sommeliers français ? En fait, les vins de Loire, alors j'ai pas voulu couper Alexis, mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, je me dis j'interviendrai bien là, parce que en fait, on a vraiment cette gamme qui, alors quand on dit par exemple que on est présent dans tout le quart nord ou nord-ouest de la France, bien sûr, parce que en fait, nous sommes la région la plus proche des régions qui produisent pas. Donc la Normandie, la Bretagne, tout ça, ça produit pas. Le bassin parisien non plus. Donc forcément, on a cette attractivité et puis cette proximité. Donc ça, c'est un atout supérieur par rapport aux autres régions. Et puis on est aussi dans une région qui est quand même très touristique. Alors vous allez me dire, le sud de la France aussi, c'est très touristique. Oui, mais le sud de la France, les gens quand ils vont en vacances au bord de la mer. Ils y vont pas pour boire du rouge. Alors que nous, quand ils viennent ici, ils viennent visiter notamment les châteaux de la Loire,
par exemple. Donc quelque chose avec une authenticité, une histoire, et naturellement, quand ils vont au restaurant le soir, ils sont imprégnés de un petit peu de cette culture locale et ils vont vouloir goûter les vins locaux. Donc ça, à nouveau, c'est un très bel atout. Bon, doublé par le fait que, bien sûr, on a une grande gamme de vins avec beaucoup de différences. Donc ça répond vraiment aux besoins. Alors comment est-ce que ça s'inscrit dans l'offre des restaurateurs? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des vins qui sont à découvrir ou à redécouvrir avec une authenticité. Et ça, c'est vraiment la chose que les gens recherchent. Alors, que ce soit les sommeliers ou les cavistes, et bien sûr, surtout les consommateurs, les gens recherchent cette authenticité. Alors, on a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de cépages qui sont encore pas très connus, je dirais, sur le marché global, alors que ce soit en France ou même à l'étranger. Et ça permet aux sommeliers et aux cavistes de pouvoir présenter des produits, présenter des nouveautés à des clients qui, comme le disait tout à l'heure Alexis, les gens sont prêts à dépenser un petit peu plus aujourd'hui pour la bouteille de vin rouge occasionnelle, mais ils veulent quelque chose avec une authenticité, quelque chose avec une histoire. Et ça, nous, on l'a. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres régions qui vont produire des vins qui sont vraiment élaborés de manière à servir les marchés, alors que nous, on a des vins qui, de par leur différence, en fait, servent ces marchés. C'est ça la grosse différence. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est très attractif, et on reste aussi sur un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Je pense que c'est pour ça que dans les différents segments, on est bien situé. Alors on dit on est après la Bourgogne, Bordeaux et le Rhône. Oui, parce que enfin dans les prix premium, dans les prix premium, parce que ce sont faut bien le dire, c'est quand même les régions les plus grandes régions, les plus potentiellement qualitatives. Mais on est juste derrière parce que on a ce phénomène découverte que l'on peut-être ne met peut-être pas assez en avant d'ailleurs, je pense. Pour finir, Henri, je vous propose même de quitter la France pour profiter de votre regard de sommelier opérant à l'international. Alors, quels sont les atouts des vins rouges ligériens à l'international ? Eh ben, c'est exactement ça. c'est la même chose. C'est vraiment cette découverte avec cette authenticité. Quand vous êtes à l'étranger, notamment si vous êtes dans des pays qui ne produisent pas de vin, vous allez chercher à découvrir. Sauf que découvrir pour découvrir, c'est-à-dire juste un cépage qui provient d'une région quelconque dans les pays du Nouveau Monde, par exemple, et qui n'a aucune authenticité, en fait, les gens, quand ils se retrouvent sur des vins rouges de Loire, eh bien, ils ont cette chose ce ressenti où ils découvrent quelque chose, mais quelque chose d'authentique. Et donc, ils ont cet attrait pour l'histoire. On le voit bien dans toutes les courbes de consommation. En fait, les gens recherchent des produits typiques et ils veulent savoir d'où ça vient. On voit bien les supermarchés. Aujourd'hui, on vous vend des salades avec la photo du gars qui fait les salades. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce type de recherche qui attire les néo-consommateurs, et on a exactement ça dans la vallée de la Loire, en fait. Eh bien, Henri, merci pour cette brève escale hors de nos frontières hexagonales qui marque la fin de notre voyage à la découverte des vins rouges de Loire. Alexis, merci aussi à vous d'avoir nourri cet échange grâce aux enseignements de plusieurs études majeures. Et pour finir, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir embarqué à nos côtés pour ce nouvel épisode de l'Heure de Loire. Si vous avez apprécié ce moment, n'oubliez pas de laisser un avis positif sur notre plateforme d'écoute préférée ou à partager le lien de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre les comptes des Vins de Loire sur les réseaux sociaux pour poser toutes vos questions ou juste être tenu informé de leurs dernières actualités. Et pour ma part, je vous invite à guetter notre prochain épisode qui sera consacré à un engagement commun à toutes les couleurs de Loire. Avez-vous deviné de quoi il s'agit ?